Bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne de foi 21. On est heureux de vous accueillir à la suite de la deuxième émission sur la foi, l'amour et sur la santé mentale. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, on a fait la première partie avec une excellente thérapeute, mais aujourd'hui, on va aller encore plus en profondeur, mais cette fois-ci avec un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel, un pasteur que vous avez hâte de découvrir dans 2 instants. Et on revient sur cet épisode parce qu'on croit qu'il y a encore des questions qui sont évitées encore dans les églises. Il y a encore des blessures qu'on préfère cacher. Il y a des vérités qu'on n'osera pas dire dans l'église. Et c'est pour ça qu'on revient encore sur le thème, on va voir ensemble sur la foi, on parlera sur l'amour et on parlera surtout de ce qui se cache derrière les apparences. Alors à toi qui es chrétien, qui es sauvé, je déclare aujourd'hui que cette émission te bénira certainement. À toi qui souffres aujourd'hui, je déclare que cette émission est là pour te délivrer. Bienvenue à vous sur votre chaîne de foi 21. Alors, je vous ai promis de vous présenter l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, un grand frère dans la foi. C'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir, c'est un honneur, on a essayé plusieurs fois. Ouais. Dieu est témoin, on a vraiment essayé de nous avoir. Et puis là, le Seigneur nous donne cette opportunité. Alors, bienvenue à vous. Merci beaucoup et j'aimerais saluer aussi les gens qui nous suivent. Ma prière, c'est que vous soyez bénis, que le Seigneur puisse répondre à vos questions, aux questionnements que vous avez, mais aussi qu'il puisse, par son esprit, restaurer la personne qui a besoin d'être restaurée, de bénir la personne qui a besoin de sa bénédiction, d'être touchée, d'être visitée. Parce qu'au-delà des connaissances qu'on va partager, j'espère que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit qui va se manifester. Yes. En tout cas, moi, je fais confiance à l'Esprit de Dieu et je vous appelle, vous, particulièrement, parce que, alors, vous êtes appointés vraiment pour ce sujet-là. Alors, je l'ai dit dans mon intro et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, alors la première partie, on peut la retrouver sur notre chaîne de foi 21. Et aujourd'hui, vous venez comme un pasteur. Alors, c'était une thérapeute dans la première partie, une thérapeute chrétienne. Mais là, cette fois-ci, c'est avec un pasteur qu'on veut couvrir tous ces points-là au niveau de la foi, au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé mentale? Est-ce qu'on est juste esprit? Puis donc, comme on est esprit, ça va partir de soi. C'est tout ça qu'on va explorer ensemble avec vous. Écoutez, Olivier, vous et moi, on se connaît quand même depuis longtemps, depuis très longtemps. Mais il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas. Je vais vous laisser lui dire qui vous êtes, tout simplement. D'abord, je pense, je ne sais pas comment vous me tutoyez alors qu'on se connaît très bien. Est-ce qu'on va arrêter ça tout de suite? On va se parler. Exactement. OK, super. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, on m'appelle Olivier Akizimana. Et donc, je porte plusieurs casquettes. J'écris des livres, les 2 livres que vous voyez ici, mais j'en ai écrit 3. Je suis en train d'en écrire comme 3 autres en même temps. Wow. Et je suis père, je suis un papa, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Donc 2 filles et un garçon. Et je suis aussi un mari, j'ai une femme qui s'appelle Nathalie Nyaboya, avec qui nous avons un ministère qui s'appelle Baru. Baru, dans ma langue maternelle, ça signifie vie. Mais ce n'est pas seulement une suggestion de vivre, c'est un ordre de vivre. Wow. Et je porte plusieurs casquettes. Je suis un enfant parce que je suis un enfant de mes parents. Je suis un frère pour mes frères et ma sœur. Je porte plusieurs casquettes. Et c'est pour cela que même quand Dieu s'est présenté à Moïse, un jour, Dieu se révèle à Moïse et Moïse lui dit « Tu m'envoies voir ce peuple, mais quand ils vont me poser la question, c'est qui t'envoie, c'est quoi ton nom ?» Et Dieu lui a dit « Je m'appelle Je suis ». Donc, vous savez, souvent quand on se définit, on se limite. Parce que si je dis que je suis père, je viens de limiter tout ce que j'ai été avant que je sois père. C'est vrai. Donc, c'est pour cela que, comme on a été créé à l'image de Dieu, je sais que les gens peuvent être choqués, mais nous aussi, notre identité, c'est que je suis.
Come on. Exactement. Ça, c'est pas le nom de Dieu seulement. Parce que j'ai commencé à écrire en 2013. Ah. Donc, c'est-à-dire avant 2013, je ne savais pas que j'étais écrivain, que j'avais Le talent en moi, le talent en moi. Ouais. Mais c'est quand j'ai commencé à écrire que les gens commençaient à m'identifier ou à m'appeler écrivain ou auteur. Ouais. Donc, c'est-à-dire avant ça, avant que je le découvre moi-même et que les gens puissent le découvrir, c'est-à-dire, je n'étais pas écrivain. Yes. Donc, quand on dit je suis et qu'on ajoute quelque chose, on vient de se limiter dans la chose. Wow. Donc, on est créé Alors à que l'image tu de Dieu. l'étais, c'est juste que ça ne s'était pas encore manifesté. Je suis tout ce que les gens connaissent de moi, tout ce que les gens ne connaissent pas de moi, mais tout ce que je ne connais pas encore de moi. Come on. C'est pour cela que si on aimerait bien se présenter, on dirait Je suis. Je suis. Ah ben voilà, il est. J'adore ça, quelle introduction, c'est magnifique. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ah ouais. D'ailleurs, je pense que c'est un nom qu'on donne avec révérence à Dieu. Ah oui. Puis on n'oserait pas. C'est la première fois que j'entends quelqu'un prétendre Mais nous dire je suis. Ouais, je sais que les gens peuvent être choqués, mais je ne suis pas je suis, le grand je suis. Ouais. Parce que lui, il a toujours été. Mais moi, il y a un moment où j'ai apparu, où Dieu m'a créé. Et je n'ai pas de fin, comme lui n'a pas de fin. Lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais moi, j'ai un début et je n'ai pas de fin. Parce que peu importe qu'on soit croyant ou pas, on n'a pas de fin. Yes. Nous sommes des êtres spirituels. Et quand on est spirituel, quand on parle de la mort, c'est vraiment très intéressant. La mort n'est pas l'opposé de la vie. Parce qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à la vie. Mais la mort, c'est l'opposé de la naissance. On naît et on meurt. Mais sinon, vivre, on continuera à vivre. Dans à une vivre dans une autre dimension. On vivra toujours, soit avec Dieu ou en dehors ou loin de Dieu, mais on vivra toujours. Continuera de vivre. Exactement. Wow. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez commencé à écrire en 2013. Tu as dit, Tu as dit, oui, excuse-moi, tu as dit que tu y es écrivain, voilà. Okay. Que tu es écrivain depuis 2013. Alors là, on a déjà... Alors, je pense que celui-là, c'est le premier. Ouais, c'est le premier qui est sorti, je l'ai lu, c'est un livre magnifique. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage très fortement. Alors, le titre, c'est « Et si tu n'étais pas celui que tu penses être ?» Il y a déjà dans ce titre-là, ça interpelle. Ça interpelle parce que ça te pousse à te poser la question, qui je suis d'abord, et ce que je pense être si je n'étais pas donc ce que je pense être. C'est un livre extrêmement profond, mais écrit de façon simple. Alors, c'est pas trop scientifique, c'est pas trop... non, c'est vraiment un livre très facile à lire. Vous pouvez vous en procurer sur Amazon, je pense, Amazon. Après, il y a un deuxième livre ici, Gratitude. Gratitude, réapprendre à dire merci. On vous encourage aussi à vous en procurer sur Amazon. Il y a un troisième, vous avez dit que vous avez écrit? Oui, au fond, ça c'est le premier. Il y a un deuxième, je l'ai écrit pour les enfants, c'est par rapport à l'environnement. Mais la raison, ou bien c'est quoi le message que je vais transmettre à travers tous mes livres, c'est toujours sur l'identité. Parce que quand je parle de l'environnement, je parle du problème qui est lié à la surconsommation. Pourquoi les gens surconsomment? C'est parce qu'ils veulent remplir un vide. Et ce vide, c'est Dieu seul qui peut le remplir. Parfait. Ce ne sont pas des habits, ce ne sont pas des choses matérielles. Et quand on est conscient de ça, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est plus dans la surconsommation. Donc, je voulais interpeller les jeunes et les pousser à se poser des questions. Regarde ta garde-robe. On va souvent trouver des dizaines et des centaines de vêtements qu'on a mis là et qu'on ne portait plus. Mais quand on les a achetés, c'était une question des fois de vie ou de mort. Exactement. Mais puis on le porte une fois, on deux le porte fois, une fois puis après. C'est ça. Ça signifie qu'au fond de nous, on s'est rendu compte que le vêtement ne répondait pas au vide qui était en nous. Et c'est comme ça qu'on passe à autre chose. On veut autre chose. Mais quand on commence réellement à vivre ou à découvrir cette identité que nous avons en Christ, on commence à dire, comme Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, il a dit, j'ai appris à être satisfait de l'état où je me trouve. J'ai appris à être satisfait dans l'abondance, même aussi dans la disette. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, mon Dieu, on est même dans l'introduction. Je me demande qu'est-ce que ça va être le développement. Alors, on va revenir un tout petit peu dans le sujet du jour. Alors, la foi, l'amour, la santé mentale. Alors, vous êtes chrétien, certainement, vous êtes pasteur déjà, vous avez de l'expérience sur terrain, au-delà d'être juste un chrétien, mais vous paissez le troupeau du Seigneur. Est-ce que vous avez, vu
c'est des chrétiens qui viennent vers vous, puis qui vous disent, pasteur, l'anxiété, j'en ai jusqu'ici. Pasteur, moi je passe au travers de la dépression. Pasteur, je n'ai plus le goût de vivre. Poussé même à l'extrême, pasteur. J'ai envie de mourir. Carrément. Est-ce que vous vivez des choses comme ça mais dans l'Église du Seigneur? Parce que oui. ça, on dirait que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est notre espoir. Donc, bon, ça concerne les gens du dehors, entre guillemets. Est-ce que dans l'Église, est-ce que c'est une réalité que vous connaissez? C'est une réalité, je dirais, et par rapport à ces pays qui sont développés, c'est une réalité qui est quasi permanente. Souvent, ça arrive aux gens. Mais j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, l'anxiété, c'est une bénédiction. Ah ben. Ah oui. C'est une bénédiction, pourquoi? Parce que l'anxiété, c'est un postier. C'est un postier qui t'amène un message. Mais souvent, on essaie d'inhiber ce postier. On essaie de fermer la porte. Mais l'anxiété est en train de t'apporter un message qui te dit, au fond, tu es anxieux parce que tu penses que tu as perdu le contrôle. Tu es anxieux parce que tu veux devenir souverain. Mais tu es anxieux parce que tes yeux ne sont plus focusés sur Dieu. Tu es anxieux parce que tu as essayé partout donc à trouver des solutions par toi-même. Parce que l'anxiété est en train de te dire, écoute, tu souffres parce que au fond, le problème, ce n'est pas l'anxiété. Souvent, quand je parle de l'anxiété, je le compare aux signaux qu'on a sur nos tableaux de bord dans les voitures. Des fois, il y a un signal qui te montre que donc il y a tu as un manque d'essence, de carburant, ou bien c'est la pression des pneus qui a baissé. Exactement. Et imagine, tu prends comme un voile pour essayer de cacher ça. Tu te dis, OK, je les vois plus. Je vois donc les voitures de devant, donc le tableau de bord ne me concerne pas. Exactement, donc je m'en fiche, je ne regarde pas trop. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas tomber en panne. Et c'est ce qui arrive. L'anxiété est en train de te dire, écoute, il faut que tu retournes à Dieu. C'est un message. C'est pour cela que je l'appelle une bénédiction. Si ça t'arrive, n'essaie pas de le cacher. Si ça t'arrive, parce que nos émotions, souvent, ou bien je dirais quand j'ai grandi ou je grandissais spirituellement, on dirait que les émotions, souvent on nous disait Dieu n'est pas émotionnel. Donc c'était comme si nos émotions étaient nos ennemis. On nous apprenait même, on disait que les gens qui étaient spirituels, c'était des gens qui ne donnaient plus accès à leurs émotions. Exact. Mais les émotions, ce sont de grandes bénédictions que Dieu nous a données parce que les émotions sont en train de te dire, écoute, tu crois à un mensonge. Tu es en train de penser à un mensonge. Il y a le fruit que tu es en train de manger, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et où va t'emmener ce fruit? Ça va t'emmener vers la mort. Et c'est pour cela que tout ça, ce sont des signaux. Alors, au lieu de dire « je me sens mal », mais pose-toi la question « quel mensonge suis-je en train de croire en ce moment-là » Parce que l'anxiété est en train de te dire « il y a un mensonge que tu crois ». Et son mensonge, c'est quoi? C'est que comme je n'ai pas le contrôle, ma vie est fichue. En fait, le problème, ce n'est pas cette anxiété. Exactement. L'anxiété, c'est un signal, comme sur ton tableau de bord. Oui. Mais ce tableau de bord indique qu'est-ce qui se trouve alors, si c'est tes pneus, si c'est ton essence, c'est en train de t'indiquer ton essence est en train de terminer, c'est en train de t'indiquer la pression de tes pneus est en train de diminuer. C'est juste un élément indicateur. Exactement. Point barre. Point barre. Souvent, ces signaux-là, ils sont là pour te dire « il est temps d'aller voir le garagiste ». Et l'anxiété est en train de te dire « il est temps d'aller voir ton créateur ». Oh, come on. Il est temps de retourner dans sa parole. Il est temps de retourner pour voir qu'est-ce qu'il dit de toi. Non pas parce que peut-être que tu es anxieux parce que les circonstances sont en train de te définir. Mais tu es censé être défini parce que la parole de Dieu dit sur toi. Donc, c'est pour cela que je dis, quand les gens viennent voir et qu'ils me disent je me sens mal, j'ai de l'anxiété, je dis c'est une bonne chose. Ça, c'est un postier. Il ne faut pas fermer la porte. Mais souvent, quand on essaie de fermer la porte, que va faire le postier? Il va essayer de grimper par le mur. Il va essayer de passer à travers la fenêtre. Parce qu'il essaie toujours. Parce qu'il a un message à te communiquer. Et c'est souvent à ce moment que les gens sentent qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus le goût de vivre. Et il y a autre chose que j'aimerais dire aux gens. Avant, je condamnais facilement les gens
qui voulait passer à l'acte, qui voulait se suicider. Et quand on parle de suicide, souvent c'est un sujet qu'on n'adresse pas souvent dans nos églises ou dans le milieu chrétien. Parce que on dirait que ceux qui parlent de suicide, ceux qui ont des idées suicidaires, on dirait qu'ils sont faibles. Exact. Mais au fond, le message de l'Évangile, on dirait qu'il est là pour que nous soyons des super-héros. Non, le message de l'Évangile nous adresse une chose, vous êtes malade, mais la bonne nouvelle, il y a un médecin. Et si tu ouvres ça et ta porte, il va venir et il va te soigner. Exact. Donc c'est ça le message. Et donc, je pense, il y a 3 ans ou 2 ans, je ne me rappelle plus, j'écoutais à la radio et ils m'ont donné une statistique qui m'a fait peur. Et la statistique disait, au Québec, je ne sais pas ce qui se passe en Ontario ou dans d'autres provinces, mais on disait qu'au Québec, chaque jour, il y a 3 personnes qui se suicident. Yeah. Et la statistique, c'était 3. Quand on parle de 3, c'est peu. Oui. Mais il y avait 1000 personnes qui se suicidaient chaque année. Yes. Mais ce n'est pas seulement ça. Parmi les 3 qui se sont suicidés, il y en a 20 qui ont essayé. Puis qui n'ont même pas réussi. Bon, Ouais. c'est dommage de parler de réussite quand Mais quelqu'un oui. saute Oui. la vie. Donc, 20 ont essayé. Ouais. 3 ont réussi. Mais parmi les 20, il y en a 100 qui y ont pensé. Oh! 20 qui sont passés à l'acte et 3 qui ont réussi. Fait que si les C'est 100 grave. avaient réussi, Si les 100 avaient réussi, ça veut dire qu'il y aurait 100 morts à 2000, chaque jour. 2400 ou 4000. OK. Et par année, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Donc là, je vais revenir à la question de départ. Oui. Alors, on a bien compris, hein, l'anxiété, la détresse, la peur, alors toutes ces émotions. Puis après, là, on parle de, entre guillemets, les émotions négatives, mais il y a les émotions qui sont positives. Je suis dans la joie, écoute, je pète le bonheur, etc. Alors, c'est toutes des émotions qui sont comme ce que vous nous avez expliqué un tout petit peu, c'est comme le tableau de bord sur le véhicule qui t'indique ton état d'esprit, ton état d'âme à cet instant-là. Okay? Mais le problème, c'est pas ça. Ça, c'est juste des indicateurs. Oui. Maintenant, toi, en tant que pasteur, tu reçois ton fidèle qui vient te dire l'anxiété, là, ça va pas bien. C'est quoi la prochaine étape? Fait que j'ai compris que tu vas valider, ce qui est une excellente chose. Tu vas valider son émotion. Tu vas pas lui dire, oh, c'est parce que tu es un chrétien faible. Tu vas pas lui dire, oh, c'est parce que tu as fait une semaine sans prier. C'est pas ça que tu vas faire, parce que ce que j'entends, c'est que tu lui dis, ben, ton tableau de bord t'indique ça. Aussi simple que ça. Et après ça, est-ce que tu lui imposes les mains puis l'anxiété doit quitter? Est-ce que tu lui donnes un rendez-vous de 3 jours de jeûne et prière sec, tu ne manges pas ni fruits ni légumes? Qu'est-ce que tu fais après? Souvent, je dirais cette personne a besoin d'une oreille attentive. C'est la première chose à faire. Donc, on est là, on est dans l'écoute. Aussi, on essaie de normaliser. Normaliser, c'est de dire, au fond, tu ressens cela à cause d'un mensonge, de ce que tu es en train de croire. Et c'est là où on va chercher ensemble. On fait un exercice, on essaie de... Et qu'est-ce que tu es en train de penser par rapport à toi? Mais avant, parce que quand on parle de mensonge, c'est le mensonge souvent par rapport à Dieu. Pourquoi on est anxieux? C'est parce qu'au fond, l'image qu'on a de Dieu est fausse. On croit en un Dieu en ce moment. Je ne dis pas de façon générale, mais en ce moment, ou par rapport à ce détail précis de ta vie, tu es en train de croire en un Dieu qui est distant. Ou tu es en train de croire en un Dieu qui est absent. Ou tu es en train de croire en un Dieu qui est émotionnel. Émotionnel dans le sens où ces émotions sont en dents de scie. C'est-à-dire aujourd'hui, oh, j'aime beaucoup Joël, je vais lui faire du bien. Et le lendemain, je suis fâché contre Joël. Elle n'a pas prié assez. Elle n'a pas prié assez, elle n'a pas lu sa Bible, elle n'a pas témoigné. Mais donc, on a des fausses images de Dieu. Et c'est là où on va d'abord chercher. Parce que si on a la vraie image, et comment on peut avoir la vraie image? C'est Jésus qui nous a présenté la vraie image du Père. C'est celui qui était là quand il y avait des tempêtes et que les disciples qui étaient là, qui étaient agités, qui avaient peur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, hey guys, pourquoi vous n'avez pas la foi? Ils étaient en plein dans le chaos. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
il a confessé, il a proclamé, il a manifesté son autorité par rapport au vent. Donc, au fond, les gens, ils doivent se rappeler que c'est lui qui vit en eux, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. C'est lui qui vit en eux, il a dit « je vous aime ». Et c'est quoi la preuve que Dieu nous aime? Souvent, on dit « Seigneur, si tu me donnes, si tu m'accordes cette promotion, je vais être sûr que tu m'aimes. » Mais j'aimerais vous dire, ça n'a jamais été une preuve que Dieu vous aime. Il y a une seule preuve qui est irréfutable que Dieu vous aime, c'est qu'il a donné son Fils. Je ne sais pas si vous voyez l'image d'un sablier. Le sablier, oui. Le sablier qu'on utilise souvent avec les enfants. Je vous donne 2 minutes. Genre, hein? Il y a quelqu'un qui a donné cette image et ça m'a fort béni, ça m'a fort touché. Il a dit, donc vous voyez, le sablier a deux parties. Donc la partie supérieure et la partie inférieure. Quand je le prends et que je le dépose sur la table, tout le sable qui se trouve dans la partie supérieure va faire quoi? Dans la partie inférieure. Exactement. Donc il a dit, ça c'est l'amour de Dieu. Et Dieu a déversé tout ce qu'il avait en lui. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Au fond, la personne qui est anxieuse a besoin qu'on rectifie l'image qu'elle a de Dieu. Et quand on rectifie l'image qu'on a de Dieu, parce que... Et sur sa situation. Hein? Sur sa situation. Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle, c'est comme la philosophie du monde ou le paradigme du monde. Le paradigme du monde dit quoi? Il dit, je suis ce que je fais. C'est-à-dire, j'essaie de me définir par rapport à ce que je fais. Si j'ai des échecs, je suis un échec. Si j'ai des réussites, je suis un super-héros. Donc, mais le paradigme de Dieu change le tout et il dit, donc, je suis ce que Dieu a fait de moi. C'est-à-dire, je ne me concentre plus sur ce que je fais, je me concentre plutôt sur ce que Dieu a fait. Et c'est là où on amène la personne. Hey, défocalise-toi un tout petit peu par rapport à ce que tu fais. Revenons un peu pour voir ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils unique. C'est-à-dire la personne est en train de vivre des moments difficiles. Peut-être qu'il est en train de dire, oh, c'est le karma. C'est Dieu qui est en train de me maudire. Ou c'est Dieu qui est en train de me punir à cause de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Parce qu'il se définit toujours par rapport à ce qu'il fait. Mais on revient. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a démontré son amour. Dieu nous a donné son Fils. Qu'est-ce qu'on méritait? On méritait le châtiment. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné à la place? Il nous a donné sa justice. Donc, tu comprends? C'est l'évangile qu'on est en train de prêcher à cette personne. Pourquoi? Parce que quand on parle d'évangélisation, peut-être les gens qui nous écoutent, chaque fois qu'on va dire, dans notre église, dimanche, on va évangéliser. Qu'est-ce qu'on a dans notre tête? On se dit... On va sortir dehors. On va sortir dehors. On va aller rencontrer les non-chrétiens. Exactement. On va leur parler de Jésus. Souvent, on dit même pas les non-chrétiens seulement, mais les inconvertis. Et on va leur prêcher la bonne nouvelle pour les convertir. Mais savez-vous que vous aussi, vous avez besoin d'être convertis? Parce que dans certains domaines de notre vie, on n'est pas convertis. On a besoin d'être convertis. Et qu'est-ce qui nous convertit? C'est comme la monnaie. On convertit par une autre monnaie. On est converti par la vérité qui est en Christ. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Et en fait, tu vas essayer de renverser le mensonge qui se trouve. Alors, on l'a entendu, hein, il accueille, c'est un pasteur. Hein, ce qu'il dit, c'est ça qu'il fait dans sa vie de tous les jours. Tu accueilles les émotions de la personne, sa détresse. Alors, toute sa façon de se sentir à ce moment-là, sans condamnation, aucun jugement. Puis par la suite, tu essayes de switcher sa mentalité, sa façon de se voir, parce qu'au départ, la personne se définit par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à la façon que les autres la voient, etc., etc. Et là, tu essayes petit à petit, au travers de la parole de Dieu, de lui montrer maintenant, le mensonge est là. Exactement. Et donc, tu as besoin de revoir la façon que Dieu te voit. Et ce que j'aime particulièrement de ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne dis pas à la personne, commence à confesser ça, commence à dire ça. Parce que nous, les chrétiens, nous avons l'art de prendre les versets bibliques, puis là, on va faire les 100 pas dans nos salons en confessant. On ne comprend même pas qu'est-ce qu'on est en train de dire. Hein. Puis là, on va faire les 100 pas en confesse, je confesse ci, je confesse ça. Mais ça ne donne pas plus de résultats parce qu'on n'y croit pas. Alors, la parole de Dieu a un temps pour s'enraciner. Donc, tu prends le temps avec la personne pour que ce que tu lui dis
C'est comme le sablier, l'image du sablier. Ouais. C'est pas parce que tu renverses que tout le sable tombe dans la partie inférieure. Ça Ouais. prend du temps. Amen. Ça descend tranquillement jusqu'à ce que ça remplisse la partie inférieure. Amen. Donc, tu prends du temps avec la personne. Exactement. Au fond, c'est comme l'histoire du parabole du semeur. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un semeur qui est sorti et il y a quelques semences qui sont tombées sur la route. Il y en a qui sont tombées dans des endroits pierreux. Après, il y en a qui sont tombées dans les épines. Et il y en a qui sont tombées dans de bonnes terres. Donc, au fond, quand on regarde, c'est entre guillemets, ces semences. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a défini. Yes. Mais il y a la parole de Dieu qui nous a été prêchée. Mais ceux qui sont tombés sur le bord de la route, il y a les corbeaux qui sont venus. Ouais. C'est le diable qui vient, qui vole. Ouais. Des fois, dans notre vie, le diable a volé la vérité. Et on ne sait plus qui on est. Yes, On essaie de yes. se définir parce que nous faisons par rapport à ce que les autres disent de nous et non par rapport à ce que Dieu dit de nous. Yes. C'est pour cela qu'on a besoin de persévérer, de persévérer jusqu'à ce que la parole de Dieu tombe dans une bonne terre. Yes. Et là, ça va porter des fruits. Et quand on parlait des fruits, on parlait de quoi? C'est cette joie qui va émerger. C'est cette paix. Mais le problème qu'on a, c'est quoi? L'anxiété, c'est comme une feuille. On a envie de la couper. Ah, pasteur, pourrais-tu imposer les mains les mains. pour que tout parte? Mettre l'huile d'onction. Exactement. Ça va partir. Ouais, l'huile d'onction. Est-ce que tu peux confesser? Est-ce que on a besoin je dirais, des solutions magiques. Mais on a besoin de quoi? On a besoin de l'Évangile. Yes. Quand on regarde l'Épître aux Romains, quand on parle, j'allais dire en Kirundi, Paulo, quand Paul s'est adressé à cette église, il a dit quelque chose de fort important. Il a parlé des Romains. Il a dit, votre foi est devenue célèbre dans le monde entier. Yes. Mais au verset 15, il va dire, j'ai hâte de venir vous prêcher l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Yes. Pourquoi? Il va définir après. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de qui? Quand on croit. On ne dit pas des incroyants, on dit de quiconque croit. Es-tu croyant? L'évangile, c'est une puissance qui est là pour le salut. Et quand on parle de salut, en grec, on utilise un verbe qui dit sozo. Sozo, c'est un verbe qui condense beaucoup de choses. Ça peut signifier le salut éternel. Ça peut signifier la restauration. Ça peut signifier la délivrance. Ça peut signifier la transformation. Donc, plus tu écoutes l'évangile, plus son problème va changer parce qu'il y a la graine qui va atteindre la bonne terre. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les fruits vont émerger. Et c'est quoi les fruits qui vont émerger? On vient de le dire tantôt. Ça va être la joie, ça va être la paix. Yes. Donc, au fond, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que les chrétiens sont censés vivre dans la joie en permanence? Oui! Et Jésus a dit, c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits que le Père est Sera glorifié. glorifié. Ouais. Exactement. Et donc, en écoutant l'Évangile change ce paradigme. Il va changer, il va transformer, il va enlever le mensonge. On va croire la vérité. Et la vérité, ce sont des racines. Et ces racines vont pousser quoi? Ils vont faire pousser la patience, la tempérance, la paix, la bénignité, la bonté, tout ça. Et la société en a besoin. Pourquoi Dieu utilise donc le mot fruit? C'est parce que le monde a faim. Ils ont besoin de manger, de croquer un bon fruit. Yes. Amen, amen. L'évangile, c'est pour nous, c'est pas, on ne va pas évangéliser. Fait qu'on devrait s'évangéliser à chaque jour. Au fond, l'évangile, c'est pour tout le monde. On peut aussi l'évangéliser les inconvertis. Souvent, le terme qu'on utilise souvent, on dit ce sont des incroyants et incroyants. Mais nous sommes des croyants et incroyants. C'est-à-dire, donc, ceux qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils sont incroyants tout court. Mais nous sommes des croyants. Mais il y a des domaines là où nous sommes incroyants. Et c'est là où on doit être évangélisé. Amen. Alors, à chaque jour, nous aussi, on doit être exposés à l'évangile. Exactement. Et c'est pour cela qu'il y a eu un mot qui me faisait mal, ou qui me faisait peur avant, c'est le mot repentance. Et en Kirundi, je ne sais pas pour les Kirundiphones, quand on parle de repentance, c'est Kwihana. Kwihana, ça a une connotation de se punir soi-même. Yes. Mais la repentance, c'est une grande bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. On change la mentalité par une autre forme de pensée. Yes. Et une autre forme de pensée vient par quoi? Par les bonnes nouvelles et l'évangile. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance nous fait changer nos façons de penser. C'est-à-dire, nous changeons la manière de voir Dieu. Parce qu'on a commencé par l'image qu'on a de Dieu. Tant qu'elle est fausse,
nos fruits vont être mauvais plutôt. Yeah. Tant que donc dans nos pensées, il y a la vérité, nos fruits vont être bons. Ils vont être bons. Yes. C'est pour cela que donc l'Évangile va changer l'image qu'on a par rapport à Dieu et par rapport à nous, mais aussi par rapport aux autres. Amen. Amen. Fait que là, on va aller disséquer les vies des gens. Parfait. Okay? Ouais. Puis on va commencer avec David. Ouais. David, c'est un livre ouvert. C'est un homme, je pense que je comprends pourquoi même Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. C'est un homme, il est entier. Il est entier. Alors, il est dans la détresse, il va le dire. Il est dans l'angoisse, il va le dire. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui cache ses émotions, c'est pas quelqu'un qui fait semblant, c'est pas quelqu'un qui va dire je loue Dieu, mais au plus profond de lui-même, il se sent malheureux. Non, c'est vraiment un livre ouvert. Puis je pense que c'est ça que tu as dit qu'il faut faire, être vrai avec Dieu et ouvrir, non seulement avec Dieu, mais avec les frères. Hein, parce que tu es pasteur, les gens t'apportent leur détresse, leurs angoisses, leurs émotions, puis tu les accueilles, tu ne les condamnes pas. Fait que c'est l'exemple typique même de David. Après, par la suite, quand tu regardes, par exemple, les psaumes, en lisant les psaumes, on se rend compte que David, il fait des downs qui sont vraiment downs, des bas, puis après, il remonte. Il remonte, et la question qui se pose, c'est quand on est dans ces moments de down, quand on est dans ces moments de détresse, moi, je peux crier à Dieu, Seigneur, je suis dans la détresse. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? On fait cette prière régulièrement dans nos vies parce qu'on a des challenges, etc. Après, est-ce que je dois m'asseoir puis j'attendrai le secours de l'Éternel ou il va falloir que je me recrinque moi-même parce qu'on a la capacité de se recrinquer, je vais mettre la louange pour, me booster, je vais faire des choses pour, tu sais, c'est comme booster une voiture qui ne fonctionne plus, là. Qui fait quoi? Est-ce que c'est Dieu qui va nous relever? Est-ce que c'est nous qui devons prendre la décision de nous relever à un moment donné? Qu'est-ce qu'on fait? Puis qui fait quoi? Ça, tu viens de donner un exemple que beaucoup de gens utilisent et surtout tu as utilisé les mots que Dieu même a utilisés par rapport à David. C'est l'homme selon son cœur. Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur avant qu'on nous parle de David. Donc, il n'a rien fait avant que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et David, c'est l'image de Christ. Et donc, Christ, quand il va sortir de l'eau, il y a un témoignage qui va venir sur lui. Dieu va dire, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est lui qui fait ce qui me plaît. Et Jésus n'a rien fait encore. Mais c'est la même chose. Au fond, notre identité ne vient pas de ce que nous faisons. Notre identité vient avant tout de ce que Dieu dit de nous. Quand Dieu a dit que la lumière soit, est-ce que la lumière était? Non. Il dit, et la parole de Dieu dit, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Donc, ce qui est important, c'est que c'est ce que Dieu dit de nous. Donc, revenons par rapport donc à la situation, aux états émotionnels de David. Il a vécu des moments difficiles et nous tous, nous en vivons. Parce que notre corps reçoit en permanence des nouvelles, des mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc, on vit dans un monde aussi, là où il y a la dimension spirituelle, des oppressions, des attaques. Ça existe pour tout le monde. Mais souvent, ce que nous oublions, c'est que on enseigne aux gens à évangéliser le monde, mais on n'enseigne pas aux gens à s'évangéliser soi-même. Ça, c'est la bonne chose à faire. Il faut apprendre à s'évangéliser soi-même. Quand je parle de s'évangéliser soi-même, ça signifie quoi? Essayez d'observer ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens, rappelez-vous, c'est ce qui te donne l'information par rapport à ce que tu es en train de croire en ce moment précis. Donc, c'est-à-dire, essaye, ne fouille pas tes émotions. Tu te sens mal. Ouais, accepte-le. Accepte que tu te sens mal. Mais cette émotion, ne t'arrête pas sur l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion est en train de me communiquer? Est-ce qu'il est en train de me communiquer sur un mensonge que je suis en train de croire par rapport à Dieu? Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de croire que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis en train de croire que Dieu ne se soucie plus de moi? Est-ce que je suis en train de croire que Dieu ne pourvoira pas? Ne pourvoira pas. Donc, si Dieu ne pourvoira pas, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de pourvoir à mes propres besoins. Donc, je vais l'essayer. C'est quoi le terme qu'on utilise en anglais? By fire, by force. By fire, by force. Exactement. Je vais essayer. Si je manipule, si je mens, donc je vais essayer. L'important, c'est que j'ai ma provision.
Et c'est là où on se pose la question. Et quand on se pose la question et qu'on vient de découvrir le mensonge qu'on est en train de croire, ou bien qu'on est en train de croire, soit sur Dieu, soit sur moi, des fois aussi sur les autres. Il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent qui ont une dent contre quelqu'un. Parce que j'ai été dans les mauvais moments et la personne qui était censée être là pour moi, il ne m'a pas aidé. Exact. Mais j'aimerais te rappeler que cette personne n'est pas Dieu pour toi. Et ça, le Seigneur m'a appris un jour. Le Seigneur m'a dit, Olivier, est-ce que tu savais que c'est moi qui décide qui va intervenir dans ta vie et qui n'intervient pas? Totalement. Et ça m'a libéré. Je dirais, ça m'a libéré. Mais quand je l'oublie, je deviens esclave. T'auto-évangéliser. Exactement. C'est là où je dois m'auto-évangéliser. Donc, c'est-à-dire, Joël m'a déçu, mais je reviens et je dis, c'est pas Joël qui m'a déçu, c'est Dieu qui a dit, je vais pas utiliser Joël dans ta vie. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Mes yeux sont sur le Seigneur. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 12, la parole de Dieu va dire quoi? Comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons donc avec persévérance, en nous enlevant, en laissant tomber nos péchés qui nous environnent si facilement. Et en faisant quoi? En fixant nos regards sur Jésus, qui est quoi? Qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, au fond, je vis une émotion, je me pose la question, quelle est l'information qu'elle me communique? Et là, c'est un mensonge que je crois sur Dieu. Là, je transforme le mensonge par la vérité. Donc, cette vérité, c'est ce que Jésus nous a présenté par rapport à Dieu. Et là, je commence à le confesser. Et confesser, c'est un mot puissant. Quand on parle de confesser aussi, c'est comme un mot dans notre langue maternelle qui signifie comme avouer ses fautes. Mais le mot confesser en grec, c'est un mot qui signifie répéter la même chose que ce que Dieu dit. Tu répètes. C'est pour cela que Paul va dire dans Hébreux chapitre 13, je pense au verset 5, il dit, puisque Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pour cela que nous aussi, nous disons. C'est-à-dire la confession, je commence à dire ce que Dieu dit. Amen. Et ce que Dieu dit se trouve dans sa parole. Dans sa parole. C'est comme ça. C'est pas seulement dans sa parole. C'est dans sa parole, par rapport à quoi? Par rapport à ce que Jésus a accompli. Parce que dans la parole de Dieu, rappelez-vous, on peut trouver dans les psaumes David qui prie, Seigneur, écrasez-les, brisez leurs dents. Exactement. Donc, si j'essaie de me consoler par cette parole, oh my God, je vais les... Tu vas tous les finir. Exactement. Mais c'est pour cela que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Non. On ne dit pas de la parole de Dieu. Oui. On dit de la parole de Christ. C'est bien mentionné de Christ. Quelqu'un pourrait dire, y a-t-il une différence? Il y a une si grande différence. Pourquoi? Parce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais toute la Bible n'invoque pas, ou ne nous parle pas directement de ce que Jésus a accompli sur la croix. Donc, la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que l'on entend? On entend ce que Christ. Christ, ça signifie quoi? Ça signifie c'est lui qui est loin. Mais à l'époque, on était loin pour deux choses. On était loin pour occuper une position ou on était loin pour accomplir une œuvre. Donc, quand on parle de Christ, on est en train de parler de son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie. Donc, je décortique. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. De ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend de quoi? De ce que Christ a fait. Et c'est pour cela que quand j'entends de plus en plus ce que Christ a fait, la parole de Dieu va nous dire dans Hébreux chapitre 4, pour nous qui avons la foi, nous faisons quoi? Nous entrons dans le repos. Pourquoi on entre dans le repos? Parce qu'on vient de se rendre compte que ce que j'allais faire, Christ l'a déjà fait. Et il a fait parfaitement. Et s'il a fait parfaitement, qu'est-ce que j'ai de quoi? Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Rien. Tu te reposes. Tu te reposes. Je me repose. Et tu vas juste confesser ce que lui, il a dit. Amen. Et ça devient donc un travail comme une synergie entre Christ qui a dit, puis toi, tu répètes. Exactement. Donc, pour répondre à la question de qui fait quoi, Christ a dit, puis nous ne faisons que répéter. Exactement. Je répète ce que Christ dit sur moi. Ce que Christ dit sur son Père. Et quand je commence à changer la façon de voir, parce que les pensées,
c'est très, très important. On en parle moins. Ouais. Parce qu'on dirait que les miracles se passent quand on commence à croire, quand on commence à se concentrer, quand on commence à même à intimider Dieu. Si tu ne fais pas ça, je ne vais plus faire ça. Mais la foi opère des miracles. Pourquoi? Parce que la foi, elle vient parce qu'on a entendu. Et quand ce verset dit « la foi vient de ce que l'on entend », c'est un présent continu. C'est pas « la foi vient de ce que l'on a entendu », mais de ce que l'on entend. Yes. Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui? Toi qui me regardes. Parce qu'on a entendu Amen. aujourd'hui. Amen. 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 On va prendre une autre vie d'un autre personnage de la Bible. Et on va prendre Job. OK. Alors Job, contrairement à David, il n'y a personne qui veut être Job. J'ai jamais entendu dans ce 21e siècle quelqu'un qui appelle son enfant Job. Tout le monde s'appelle David. Il n'y a personne qui donne à son enfant le nom de Job. Parce que Job, c'est un personnage dans la Bible qui est assez... alors son histoire est assez tragique. Quoique, c'est une histoire qui finit extrêmement bien. Mais ça n'a pas été une vie facile. C'est un homme qui était béni. Alors là, je le raconte rapidement aux personnes qui ne connaissent peut-être pas sa vie, qui ne connaissent pas cette histoire de la Bible. C'est un homme qui était extrêmement béni. C'est un homme qui craignait Dieu. Voilà, sa caractéristique première, c'était un homme qui craignait Dieu. Et puis, alors, derrière sa vie, il y a un plan maléfique qui se joue. Puis lui, il n'est pas au courant du tout. Et puis, finalement... il perd tous ses biens. Alors, si je devais ramener, actualiser Job de son siècle à notre siècle présent, ben ce serait comme un multimillionnaire dans notre 2026. Alors, il a perdu, imaginez, perdre tous ses millions, puis en une journée. C'est pas les actions de mon entreprise sont en train de chuter. Non, c'est pas ça. Moi, quand je lis son histoire, je vois des serviteurs qui se succèdent. Un premier serviteur arrive, les bœufs sont morts. Puis un autre qui arrive, tous tes chameaux sont... C'est inimaginable, dans la même journée. Mais pire encore, là, il y a un autre serviteur qui revient pour lui dire, mais tous tes enfants sont morts. Ils étaient tous dans une même maison, puis ils sont morts. Puis jusque-là, on voit Job, écoute, il est là, il reçoit, on ne le voit pas encore, jusque-là il tient, mais quand on lui parle de ses enfants, là ça va mal, la Bible nous dit qu'il a déchiré ses habits, il a pris la poussière, il s'est mis sur la tête parce que là on a touché sur ses enfants. Et là il y a une partie de cette histoire qui me touche terriblement, c'est quand sa femme arrive, et lui dit, mais attends, là, on va rendre ça simple. On va clôturer l'histoire aujourd'hui. Mais maudit Dieu, puis ça va terminer là. Si j'actualise la phrase de sa femme aujourd'hui, ce serait la voix qui te dirait dans la tête, prends tous ces médicaments, puis avale ça, mets fin à ta vie. Parce que c'est sa femme qui lui parle. C'est la personne la plus proche de lui qui lui dit, mais... end the show right now. Parce que tu maudis Dieu à cette époque, ça s'arrête là. Donc, ce serait une voix qui serait en train de lui dire prends une arme, puis mets-la toi sur la tempe, puis termine ta vie. Il y a une personne aujourd'hui qui nous suit, puis qui est rendue là, qui a perdu son enfant, qui a perdu son mariage, qui a perdu ses biens, qui est dans une détresse infinie. Moi, j'ai une question pour toi, pasteur. Est-ce que Christ, à ce moment-là, est suffisant? Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu peux regarder la personne en face et lui dire tout ce que tu m'as dit depuis qu'on a commencé, Christ est suffisant? Mais ce que j'aime avec les choses de Dieu, c'est que Dieu nous a donné son esprit. Et souvent, on arrive dans un endroit et on commence à répéter comme un perroquet. Non, on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand j'arrive et que je trouve une personne qui est dans la détresse, qui vit des moments difficiles, souvent je prie et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Des fois, le Saint-Esprit, il peut me dire rien, sois là juste. Et des fois, le fait d'être là, ça peut consoler quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Mais pour revenir à cette question, est-ce que Christ est suffisant? Oui, of course, il est suffisant. Pourquoi?
parce que quand on parle de l'évangile, on dirait que l'évangile apporte des solutions terrestres seulement. Mais l'évangile nous apporte aussi une grande nouvelle par rapport au chaos du monde. Parce que le chaos du monde, donc on dirait que même la création est en train de souffrir. Il subit la faute des humains, la faute d'Adam et Ève. Donc la terre est devenue, ou bien la création est devenue comme esclave. Et là, la bonne nouvelle que nous apporte l'évangile, nous dit que ce n'est pas la fin. La fin, c'est quoi? C'est que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, il dit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Souvent, et j'avais oublié de le mentionner quand on parlait de suicide, les gens, et ça a changé ma perspective par rapport à ça. Parce qu'avant, on dirait que je jugeais les personnes qui voulaient attenter à leur vie. Mais c'est quand j'ai compris que souvent, les gens ne veulent pas mettre fin à leur vie, mais ils veulent mettre fin à leur douleur, à leur souffrance. C'est ça. Mais Jésus, il peut mettre fin à la souffrance. Pourquoi? Premièrement, il a souffert comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et ça, c'est biblique. Hein? C'est biblique. Ouais. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce que tu vis le rejet? Il l'a vécu. Mais toi, tu vis le rejet par rapport peut-être à tes parents, par rapport à tes amis. Mais lui, il a vécu le rejet par rapport aux gens qu'il a créés. Wow. Il pouvait seulement souffler et les gens pouvaient s'éteindre. C'était fini. Ouais. Mais il était là. Et des gens là qui le contestaient, alors que c'était lui le créateur. Il était là en face d'eux. Il a vécu ça. Il connaît le rejet. Il n'est pas là pour te parler de philosophie ou de quoi, non. Il te parle de ce qu'il a vécu. Et au-delà de ça, il a la puissance d'anéantir cette souffrance. Et souvent, ce qui se passe, c'est que chaque souffrance que tu vis dans ta vie, c'est un bagage pour t'accompagner, ou c'est un bagage que Dieu va utiliser pour, ou bien, comment le formuler convenablement? C'est comme si la souffrance par laquelle tu passes, ça devient au fond la marque de ta mission. Et j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, Dieu ne peut pas tricher. Il ne va jamais t'envoyer dire aux gens ne pleurez pas, alors que vous n'êtes pas, vous n'êtes jamais passé. Vous n'avez jamais pleuré. Vous n'êtes jamais passé par leur situation. Et c'est pour cela qu'il y a de grands ministères. Il y a des ministères des gens qui ont été violés. C'est une souffrance qu'on ne peut jamais imaginer. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait même jamais souhaiter pour nos ennemis, nos pires ennemis. Mais des gens qui sont passés par là, j'ai déjà vu des ministères, des gens qui accompagnaient d'autres, qui sont passés par là. Et Jésus, il transforme cette souffrance en une source d'espoir. C'est quelque chose qu'il fait, qu'il fera encore. Et vous savez, quand je parlais de cette bonne nouvelle, et ça ne s'arrête pas ici, parce que on le sait, peu importe les années que tu vas vivre, tu vas mourir un jour. Mais un jour, il va y avoir une joie qui ne va jamais s'arrêter. Un jour, on le verra face à face et on va vivre des moments extraordinaires. Donc, pour revenir à Job, il va dire quelque chose à la fin qui est hyper important. Il va dire, quand Dieu va se manifester, il va dire, oh, j'ai entendu ton discours. Tu as parlé sur plusieurs choses, mais quand j'ai créé ça, où étais-tu? Quand j'ai fait ça, où étais-tu? Et après, il va se repentir. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'est pour cela que je fais quoi? Que je me répands. Amen. Écoute bien. On revient encore. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Au fond, ce que Dieu veut, c'est que les gens le voient. Et souvent, à travers la souffrance, je compare la souffrance à quoi? On est tous entourés par plusieurs médias. Ce sont des médias qui nous disent « Oh, tu es jeune, tu es beau, tu es belle, oh, tu as de l'argent, oh, tu as des capacités, oh, tu as des dons, oh, tu as de la famille. » Mais un jour, enlève. Non, ça commence à s'éteindre. Donc, peut-être tu es frappé par la maladie. La radio qui proclamait tout le temps, tu es beau, tu es belle, tu es bonne. Et ça commence à s'arrêter. Et tu perds ton travail. La radio qui annonçait tous les jours, tu es riche, tu vas accomplir de grandes choses. S'éteint aussi. Et s'éteint aussi. Et petit à petit, les radios s'éteignent. C'est ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Donc, les radios se sont éteintes et pour la première fois, il s'est rappelé, oh, on était bien chez papa. Je vais retourner chez mon père. Souvent, la souffrance, c'est ce qu'elle fait.
Elle nous met dans un endroit où on est seul. Où on est seul. Là, on peut entendre ce qu'on n'entendait pas d'habitude. Non pas que Dieu ne nous parlait pas, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui nous parlaient en même temps et qui inhibaient cette voix. Mais soudainement, ça va s'éteindre. Et là, on va dire, waouh! Et il y a beaucoup de gens, si on écoute les témoignages des gens qui te disent, ça a fait mal, vraiment j'ai souffert, mais je remercie Dieu d'être passé par là. Parce que c'est là où je l'ai vu, c'est là où je l'ai entendu, et mon image sur lui a complètement changé. C'est pour cela que souvent, quand nos amis, quand les êtres chers passent à travers des moments difficiles, le premier réflexe, c'est de les sortir de là. Non. Rappelez-vous, Dieu n'a pas sorti Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-dedans et a envoyé un ange. Dieu s'est manifesté dans la fournaise ardente. Et il les a libérés à l'intérieur. Parce que la parole de Dieu dit, quand ils sont sortis, il n'avait plus de lien là. Il n'y avait plus de lien. Et les liens sont partis quand? Mais dans le feu. Pas après. Dans le feu. Dans le feu, dans la souffrance, il y a une œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Et dans cette souffrance, il y a quelque chose qui va sortir. Et ce qui va sortir, c'est que, je suis sûr, bon, je ne sais pas, mais je suis sûr, que Shadrach et les trois garçons, quand ils sont sortis, ils ont dit aux gens, oh, il ne faut plus avoir peur de la fournaise ardente. Parce que dans la fournaise ardente, ils ont rencontré le Fils de Dieu. Parce que le roi a dit, oh, je vois la quatrième personne, et elle ressemble au Fils de Dieu. De Dieu, je veux dire, oui. Et ça devient la marque déposée de la personne. Ça devient son témoignage. Son ministère se base là. Amen. Et c'est son témoignage. On ne peut pas le lui enlever. Exactement. Et Dieu va t'envoyer vers les gens qui sont dans la fournaise. Et là, le langage que tu vas utiliser, les gens ils vont dire, oh, lui, on le capte, c'est lui, on le comprend. Donc, tu ouvres la porte. Ce ne sont pas des théories. Exactement. Vous parlez le même langage. Waouh. Donc, Dieu est suffisant, même dans la souffrance. Maintenant, le but n'est pas d'arriver devant la personne avec un air hautain, puis lui dire, ben, continue à croire. Toi, en tant que pasteur, tu vas demander au Saint-Esprit, Puis d'ailleurs, les amis de Job, ils ont passé des jours sans rien dire. Parce qu'ils étaient choqués de son état de multimillionnaire, puis tu le trouves à terre, dans la cendre, plus de toit, plus de richesse, plus d'enfants, plus rien du tout, son corps avec alors toutes les ulcères, etc. Alors c'était une vision d'horreur. Puis ils ont passé des jours là, assis. Bon, après, ils ont parlé des jours aussi sans la sagesse de Dieu. C'est aussi peut-être aller puiser dans la sagesse de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois être pour cette personne qui est en train de passer au travers de ce feu-là? Parce que les amis, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. C'était ça. Et souvent, c'est le message qu'on amène aux gens. C'est de leur parler d'eux-mêmes. Non. Les gens qui passent à travers la souffrance, souvent, on dirait que ce n'est pas le moment opportun, mais c'est toujours le moment opportun de parler de Jésus. Amen. Je ne dis pas de parler de Jésus de façon mystique. Non. De lui rappeler qu'il est toujours le même. Il est toujours le même. Peut-être la personne ne le sent pas. C'est pour cela qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Être là pour les gens, écouter les gens. Des fois, les laisser vider leur sac. Carrément. Et après, quand ils ont vidé leur sac, on essaie de faire le petit exercice. Des fois, il y en a qui vont te dire, mais Olivier, arrêtez avec tes exercices. J'ai pas le goût d'écouter ça. On dit, on respecte ça. Et c'est là où on amène la prière. Donc la prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière, c'est pas seulement pour parler à Dieu. Parce que dans ma prière, j'aimerais dire à Dieu ce qu'il doit faire pour ma soeur ou mon frère. Mais la prière, c'est de dire, Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Dis-moi ce que tu es en train de faire. Dis-moi. Et quand Dieu commence à te parler de son plan par rapport à son frère, par rapport à cette sœur, c'est là où tu pourras apporter une solution qui est tangible. Amen. On va aller sur un dernier personnage. Alors, dans la Bible, c'est le personnage de Élie. Alors, on voit Élie.
Un homme, alors 1 Roi 17, on voit Élie apparaître. On ne connaît ni son père ni sa mère. Alors c'était un prophète, il apparaît. Puis il apparaît dans un temps où Israël a abandonné Dieu. Ils sont vraiment dans l'idolâtrie. Et puis Élie, il est mandaté pour venir parler de la part du Seigneur déjà. Et puis amener Israël dans la repentance. Et puis lui, il travaille vraiment avec acharnement, il est là, il se donne pour le Seigneur, il va challenger les prophètes de Baal, et c'était les Astartés, ou en tout cas, bref, il y avait tous les dieux, sauf le vrai Dieu, sauf le vrai Dieu. Et puis, à un moment donné, on voit Élie épuisé. J'actualise dans notre ère actuelle, Élie, sa santé mentale, là, ça commence à faire ça. Il est épuisé, puis d'ailleurs, il fuit. Parce que Jézabel, qui est la reine à cette époque, Jézabel lui dit, mais tu te prends pour qui là? Toi, tu penses que tu peux tuer mes serviteurs, mes prophètes? Fait qu'il lui dit, je te donne carrément 24 heures. 24 heures, si tu vis encore, c'est que moi, je ne serai pas reine, carrément. Je le dis dans mes mots à moi. Et puis là, Élie, il fuit. Il fuit, puis là, il fait un procès à Dieu. Mais Seigneur, voyant donc, j'ai travaillé pour toi, je me suis donné, alors que tout Israël t'a abandonné, je me suis tenu seul pour toi. Dieu, d'ailleurs, le recadre comme... Calme-toi, mon petit, là, il y a d'autres que j'ai cachés, qui ne sont pas agenouillés devant les faux dieux. Mais on voit Élie qui est épuisé. Puis d'ailleurs, si vous continuez l'histoire, Dieu va lui donner sa retraite, carrément. Il lui dit, va oindre tel et tel autre serviteur, puis prends ta retraite, carrément. Bon, ça c'est dans notre jargon du 21e siècle. Mais est-ce qu'on peut servir le Seigneur? Se donner corps et âme pour le Seigneur. Tu es pasteur, tu es à l'église, tu travailles pour les brebis, tu es là, tu te donnes, tu jeûnes, tu pries, tu suis les gens, tu prends leurs appels, tu fais tout. Puis là, tu tombes en dépression parce que tu es épuisé, pas par tes problèmes, mais tu es épuisé par le service. Est-ce que Dieu peut permettre que tu sois épuisé par le service? Je dirais d'emblée, ce n'est pas Dieu qui permet. Mais peut-être qu'on peut trouver la raison ou la cause plutôt de sa dépression dans ce qu'il a dit lui-même. Il a dit, il ne reste plus que moi. C'est vrai. C'est moi qui fais ce que tu dis. C'est moi qui est resté fidèle à ce que tu nous as demandé. Il n'y a plus personne d'autre. Mais Dieu lui dit, non, je me suis réservé. Au fond, il est comme défocalisé de ce que Dieu, ou par rapport à ce que Dieu est en train de faire, il est plus focalisé par rapport à ce que lui fait. Sa performance. Exactement. Et c'est pour cela que les gens sont épuisés. Parce qu'ils sont épuisés parce qu'ils sont dans le faire. Parce que un humain, on l'appelle l'être humain. Ce n'est pas un faire humain. Donc, on est dans le service de Dieu. On le fait, mais on le fait avec ses propres forces. Et on est fatigué. Mais Dieu n'a jamais conçu, jamais au grand jamais. Regardez le ministère de Jésus. Il n'a jamais dit « Oh, je suis épuisé par ce travail ». Non, il était toujours là. Il avait, la parole de Dieu dit, une onction de joie qui était en lui, en permanence. Et souvent, qu'est-ce qu'il va dire au peuple qu'il écoutait? Il dit « Je ne suis pas ce que vous dites que je suis ». Il y en a un qui rend le témoignage et son témoignage est vrai. C'est celui-là que j'écoute. Jésus écoute ce que le Père lui dit. Et aussi, il va dire une chose. Rappelle-toi, un jour, on va lui dire ton ami Lazare est malade. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il attend. Il attend. Il reste là. Pourquoi? Il n'a pas encore reçu les instructions. Souvent, on se fatigue parce que ce qu'on fait, on le fait dans nos émotions. Poussé par nos émotions. Mais si tu es pasteur, là, tu es pasteur d'ailleurs, mais il y a des choses, tu ne dois pas tout le temps attendre. Tu ne dois pas attendre une instruction pour monter sur la chaire dimanche. Tu n'attends pas une instruction pour répondre à un fidèle qui t'appelle. Tu n'attends pas une instruction. Tu es dans le go. Mais dans ce go, tu t'épuises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je comprends, mais c'est pour cela qu'il faut développer cette connexion avec le Saint-Esprit pour lui poser toujours la question,
qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, on essaie de se substituer par rapport à ce que le Seigneur accomplit. Quelqu'un est malade, peut-être son moment où tu n'es pas présent, le Seigneur veut faire quelque chose avec son frère. Et c'est pour cela que les gens finissent par user leur pasteur et après, ils finissent par les condamner. Lui, il n'a jamais été là. Lui, c'est quelqu'un qui veut l'argent du peuple seulement. Mais il n'est jamais là. Mais le Seigneur, notre travail consiste à faire quoi? Non pas à occuper la place du Seigneur, mais à orienter les gens vers le Seigneur. Et c'est pour cela que souvent je dis, un chrétien qui vient de passer 5 ans dans ton église et qui a toujours besoin de toi, tu as échoué dans ta mission. Parce qu'un chrétien qui vient de passer 5 ans, il doit être dans une position où il est appelé à aider les autres qui viennent de commencer. Pourquoi? Parce que le message que tu leur as donné, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est de s'évangéliser et d'évangéliser aux autres. Donc, il faut qu'ils écoutent en permanence l'évangile, la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle finit par rentrer, elle n'entre pas une bonne fois pour toutes. C'est pour cela qu'il faut en permanence se rappeler l'évangile. La foi vient de ce que l'on entend. Qu'on entend quand? Aujourd'hui, demain, après-demain. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme ça, la personne n'aura plus besoin de toi tout le temps. Et souvent, l'image qu'on donne, et souvent, j'utilise souvent. C'est quoi? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que on dirait que comme on se définit par ce que nous faisons, quand les gens font appel à nous, on se sent vivre. Parce que je vais faire. C'est ça qui nous définit. C'est ce qui me définit. Puis en plus, ils s'attendent à nous. Exactement. Le pasteur va arriver. Le pasteur va arriver. Je vais voir le pasteur. Mais quand on arrête de se définir par rapport à ce qu'on fait, c'est là où on peut se connecter à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour le moment? Écoute, prends ton téléphone, dis-lui, je ne vais pas venir, je vais prier pour toi. Ou bien, prends ton téléphone et dis-lui, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Le Seigneur m'a dit, pardonne à ton frère. Mais est-ce que tu peux être épuisé par le fait que tu sois tout le temps sur le stage les dimanches ou les mercredis pour, je ne sais pas si vous donnez des enseignements bibliques. Puis toi, tu es le pasteur, puis tu dois le faire. Physiquement, on peut être fatigué. Mais puis après, émotionnellement, on commence à être... Émotionnellement, tu peux être fatigué. Mais pourquoi? Cette fatigue est en train de te lancer ou de te montrer ou de te donner une information. Et la fatigue est en train de te communiquer quelque chose. Rappelle-toi, Jésus a dit, mon fardeau est quoi? Doux et léger. Amen. Le travail de Dieu, c'est quoi? C'est son joug. Yes. Mais s'il commence à être pesant, c'est-à-dire tu commences à porter tes propres choses, pas l'œuvre de Dieu, parce que son joug est léger. Amen. Amen. Je pense qu'on va terminer, mais avec quelques questions qui concernent le couple, parce que le thème, c'est la foi, la santé. Alors, on a beaucoup parlé au niveau de la santé mentale. Si on revient un tout petit peu au niveau des couples, alors les couples, dans ce 21e siècle, on se met en couple aujourd'hui, on se marie aujourd'hui, demain matin, ça ne me tente plus, j'ai laissé tomber. Est-ce que cette réalité, vous la voyez aussi dans l'Église? Tu la vois dans l'Église? C'est pas parce qu'on est dans l'Église que forcément les mariages sont plus solides. Aujourd'hui, les statistiques montrent que les divorces sont tout autant nombreux que ça l'est en dehors de l'Église. Puis c'est triste, c'est triste. Comme quoi, même être chrétien, puis même prier ensemble, c'est pas ça qui va nous vacciner contre tous ces problèmes du monde. Mais finalement, là, ce couple qui traverse ces périodes de déchirement, qu'est-ce que tu peux leur dire en tant que pasteur? Au niveau ils prient ensemble, ils ont tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. Effectivement, ce que tu dis par rapport à ce qui se passe dans les couples chrétiens, c'est une chose qui arrive partout. Ça arrive de plus en plus. Curieusement, on ne connaît pas la cause, mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, c'est que les gens, ils ont, je dirais, une mauvaise conception du mariage. Et nous tous, souvent, on a cette mauvaise conception. La mauvaise conception, elle consiste dans le fait où on se dit, je vais me marier avec Nathalie. C'est-à-dire, Nathalie, elle va être la réponse à mes besoins. Nathalie, ça va être la personne qui va combler le vide que j'ai en moi. Donc, quand on se marie, mais on oublie que Nathalie aussi est venue avec un vide. C'est ça.
et elle aimerait que tu la combles. Exact. Mais qui va combler l'autre avant l'autre? Je ne le sais pas. Et c'est ça le problème. Mais les gens doivent avoir cette image parce que la parole de Dieu nous dit, tout a été créé par Dieu, a été créé pour Dieu et a été créé en Dieu, en lui. Donc, si tout a été créé pour lui, même le mariage a été créé pour lui. Yes. On ne se marie pas pour nous, on se marie pour Dieu. Wow. Donc, quand on va se marier, on va dans une mission. C'est un champ missionnaire. Et dans ce champ missionnaire, on va avoir des fruits. Yes. Et ces fruits, c'est quoi? Ce sont les enfants. Yes. Les enfants, c'est quoi? Ce sont des missionnaires que le Seigneur envoie. Yes. Pour que nous puissions être là pour eux, pour que nous puissions les aider. Mais c'est quand on commence à penser par rapport à ses propres intérêts. La parole de Dieu nous dit, et je le crois sincèrement, du fond du cœur, si nous vivions la parole de Dieu, ou bien l'amour selon le premier épître de Corinthiens, chapitre 13. 13. La parole de Dieu nous donne, je dirais, une recette qui est toujours fonctionnelle et qui est toujours vraiment victorieuse. C'est quoi cette recette? La recette dit, l'amour est patient. Yes. Quand on parle de patience, on parle de quoi? La patience, ce n'est pas l'art d'attendre longtemps. Non. La patience, c'est quoi ton attitude pendant que tu attends? Parce que des fois, je peux venir, disons, tu m'avais donné rendez-vous à 8 heures, j'arrive à 8h30, et là je dis, oh, merci d'avoir été patiente. Mais dans ton cœur, tu m'as maudit 1000 fois. C'est exactement ça. Donc, tu n'as pas été patiente. Tu as subi mon retard. C'est exactement ça. Donc, dans le couple, on est appelé à être patient l'un envers. À ne pas subir l'autre. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser à être patient? Parce que la parole de Dieu nous dit, pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Chaque fois que ton amour n'est pas puisé dans l'amour de Dieu, il y aura toujours une limite à ton amour. Yes. C'est pour cela que les gens commencent à compter. Ah, je l'ai fait, c'est la 3e fois. Toi, tu ne le fais jamais pour moi. Pourquoi? Parce que tu puises dans ton amour humain. Et ton amour humain a toujours une limite. Yes. C'est comme pour le mariage de Cana. Le vin a eu sa limite. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié, il a changé l'eau en vin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bu, ils se sont régalés. C'était extraordinaire. C'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. Et ce vin, c'est quoi? C'est l'amour qui nous communique. Et quand il nous communique cet amour, on doit aimer l'autre. Et l'amour de Dieu dit, l'amour ne cherche point son intérêt. Souvent, et on peut se regarder face à face et se poser la question, tout ce qu'on est en train de faire pour l'autre, suis-je en train de le faire par calcul ou suis-je en train de le faire parce que j'aime réellement? C'est pour cela que je connecte toujours à l'amour de Dieu. Puis même quand on calcule, on ne réalise pas qu'on calcule, en fait. Parce que c'est notre mécanisme de vie. Exactement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi je dirais, les moteurs de la vie, de manière générale? L'homme est influencé par 3 choses, par 3 forces. La première force, c'est l'opportunité. La deuxième chose, c'est le danger. Quand je parle de l'opportunité, c'est quoi que je vais gagner? Quand je parle du danger, c'est quoi que je vais perdre, que je risque de perdre? Yes. La troisième chose, c'est l'amour. C'est-à-dire, dans le couple, souvent, les gens y bâtissent sur les 2 forces. Qu'est-ce que je vais gagner? Danger, qu'est-ce que je vais perdre? Il y a des gens aujourd'hui qui sont restés dans le mariage à cause du fait d'avoir peur par rapport à ce qu'ils vont perdre. Ils calculent, ils regardent, ils se disent, si on divorce, je risque de perdre. Yes. Donc, je reste là. Yes. Et souvent, on passe notre vie à vivre selon les 2 moteurs et à ne jamais visiter donc, cette troisième force, qui est l'amour. Et on ne peut pas vivre selon l'amour de Dieu si on ne l'a pas connu. Et comment on peut le connaître? On peut le connaître seulement, je reviens à l'évangile. Yes. Le couple a besoin d'entendre l'évangile. L'évangile encore et encore. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes. Souvent on dit, je dois aimer ma femme. Et on va organiser des séminaires et dire aux femmes, femmes, soyez soumises. Soyez soumises. Et souvent, j'entends des femmes qui disent, mais on dirait que
tous les séminaires, toutes les conférences On parle tournent autour des femmes filles, seulement. des femmes. C'est toujours les femmes. Exactement. On dirait qu'on est la cible. C'est comme si les messieurs, les maris, ils sont là en disant, si elle était soumise à moi, je l'aimerais normalement. Et la femme va dire, s'il m'aimait, m'aimait, ben, je serais soumise. Mais la question, les deux, Jésus, il les a accomplis. Jésus, il a aimé. Et Jésus s'est soumis. Il s'est soumis. Il a lavé les pieds des disciples. Il a été serviteur. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est devenu serviteur. Pas serviteur. Le mot qu'il a utilisé, c'est esclave. Esclave d'un serviteur. Yeah. C'est incroyable. Si on était... non, franchement, si on allait devant lui et qu'on dise, Seigneur, j'aimerais vivre dans son ménage comme tu m'appelles à vivre selon ton amour. Je ne veux plus être opportuniste. Je ne veux plus éviter les dangers. Mais Seigneur, je vais faire une chose. Je vais vivre selon ton amour. Je te le dis et je te garantis. Il y aurait des miracles dans les couples. Yes. Il y a quelqu'un qui a été invité dans une famille. Et quand il a été dans une famille, cette famille était bizarre. Quand est venu le moment de souper, il a vu que donc il y avait des plats, mais il y avait des louches. Mais les louches avaient, comment on appelle, c'est quoi les trucs qu'on tient quand on tient une louche? Les manches. Leurs manches étaient très très longues. Alors il s'est posé la question, mais comment je vais me servir et amener la louche jusque sur mon assiette? Donc il ne comprenait pas. Mais il avait peur de poser la question parce qu'il se disait tout le monde va se moquer de moi. Mais à un moment, il prend la sauce quand il amène la louche sur son assiette et il en verse partout. Ouais. Et bon, à un moment, il met sa honte dans sa poche et il pose la question au père de la famille. Il dit, mais comment utilisez-vous vos louches? Et le père, il est là, il est discret, mais il va dire, au fond, nos louches ont été conçues de telle manière que chacun sert son voisin. Oh! Personne ne doit se servir soi-même. Wow. Les louches du royaume sont conçues de telle manière de servir son prochain. Yes. Et chaque fois dans ton couple, que tu es armé de cette mentalité, de cette pensée, de pouvoir servir l'autre, je vous le garantis, ton ménage va devenir le paradis sur terre. Amen. Et tu vas servir l'autre quand tu vas comprendre que le Seigneur t'a servi, qu'il est en train de te servir et qu'il te servira. Amen. J'avais tellement de questions sur les couples, mais là, tu m'as cloué le bec. Je pense qu'on va terminer là. Je vais te demander de regarder ta caméra, puis de parler à tout ce beau monde. Parce que ce que tu as dit sur les couples, tu as ramené ça à l'Évangile. Tout à l'heure, on parlait de la santé mentale. Tu as ramené ça à l'Évangile. J'avais jamais réalisé à quel point l'Évangile doit être au centre de nos vies. Puis en effet, ça concerne toujours les autres. On va évangéliser les autres. Mais là, aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est qu'on a besoin d'être évangélisé aujourd'hui, demain, après-demain, à chaque jour. Et je comprends pourquoi peut-être Jésus dit, donne-nous le pain de ce jour. J'ai besoin d'une parole de ce jour. Pas les petites méditations qu'on lit le matin rapidement pour justement juste purifier notre conscience, comme quoi j'ai lu la parole aujourd'hui, puis je file rapidement à mon travail. Mais Seigneur, donne-moi une parole à moi aujourd'hui. Évangélise-moi aujourd'hui. Éclaire-moi aujourd'hui. Je suis dépassée par l'événement, je veux dire l'émission. Tu m'as évangélisé, pasteur. Non, mais tu m'as évangélisé. Je veux te demander de regarder ta caméra, puis de dire un mot à toutes ces personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller visiter une personne, et souvent on se dit, je n'ai rien acheté pour la personne, je n'ai pas de cadeau, mais j'aimerais vous dire, vous avez un message qui peut changer leur vie. C'est l'Évangile. Parce que quand Dieu a voulu sauver le monde, il a envoyé qui? Il a envoyé son Fils. Et son Fils est venu. Il est venu pour faire quoi? Pour changer la façon de voir Dieu, de changer cette image qu'on avait de Dieu. Et c'est pour cela que quand il va parler avec Nicodème, il lui dit, personne ne connaît le Père. Il dit, sauf le Fils qui vit dans le sein de son Père. Et c'est lui seul qui peut le révéler à vous. Et j'aimerais vous dire, l'Évangile va nous révéler l'image, la vraie image de qui est Dieu. Tu as besoin de l'Évangile pour ton couple.
Tu as besoin de l'évangile pour ton travail. Tu as besoin de l'évangile pour tes finances. Tu as besoin de l'évangile pour l'éducation de tes enfants. Donc, le meilleur cadeau que tu puisses offrir, que tu puisses t'offrir toi-même, c'est l'évangile. L'évangile nous parle de quoi? Nous parle de quelqu'un, Jésus, qui a vécu une vie parfaite et qui est mort comme un malfrat, comme quelqu'un qui est un voleur, comme un meurtrier. Il est mort d'une mort ignoble. Il est mort pourquoi? Pour que moi qui méritais ce châtiment, pour que toi et moi, qui méritions d'être suspendus, qui est disqualifiés par Dieu, pour que nous soyons acceptés. Aujourd'hui, ce que Dieu dit sur nous est différent de ce que le monde dit sur nous. La raison pour laquelle peut-être tu déprimes, la raison pour laquelle peut-être tu te sens mal, c'est parce que tu as donné ou tu accordes plus de valeur par rapport à ce que les autres disent de toi que par rapport à ce que Dieu dit sur toi. Et ce que Dieu dit sur toi, il ne le dit pas à cause de ce que tu fais ou grâce à ce que tu fais. Il le dit seulement grâce à ce que son Fils a accompli pour toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui n'a pas connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, a fait qu'en lui nous puissions devenir enfants de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que Jésus a fait pour devenir péché? Et ici, on mentionne péché, pas pécheur. Parce qu'un pécheur, c'est celui qui a commis le péché et comme ça, il devient pécheur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il soit péché? La parole de Dieu dit, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce que Dieu a fait. Car Dieu l'a fait devenir péché. Et qu'est-ce que je fais pour devenir justice? Écoutez bien, il ne dit pas pour que je devienne juste, parce que le juste, c'est celui qui fait des choses justes, et il devient juste devant Dieu. Mais Dieu nous a fait justice, c'est-à-dire, moi et toi, grâce à l'œuvre de Jésus, on a la nature de la justice. On est devenu un avec la justice. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Seulement, nous le recevons. Et quand nous le recevons, cette vie commence à couler. Et c'est comme ça qu'on commence à porter des fruits. Et les autres qui sont autour de nous, ils vont être touchés. Alors, j'aimerais te rappeler, la bonne nouvelle, elle est pour toi. Non pas hier seulement, mais aujourd'hui. Elle est pour toi, elle est pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci infiniment. Amen. Pasteur, pour le temps que tu nous as accordé, c'était extrêmement bénissant. Amen. Les musiques, toutes les paroles qui sont dites sur vous, au travers du regard des gens sur vous, au travers du regard de la société, au travers de votre propre pensée sur vous-même, tout ça, ça doit être éteint. Aussi belle que cette musique est, mais elle n'est pas aussi belle que les paroles de Dieu qui sont dites sur votre vie. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons été extrêmement bénis par l'épisode d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas suffisants, peu importe ce que nous nous disons sur nous-mêmes, peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe l'estime que les gens ont de vous, ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas aussi beau que ce que Dieu dit de vous ou pense de vous. Donc, tant qu'à faire, on éteint cette musique, on éteint le regard des autres et on se concentre sur l'évangile qui est ce que Christ dit de votre vie. Merci de nous avoir suivis. On a encore, notre invité a encore un livre qu'il est en train de sortir, qui va sortir très bientôt, Ouais, très bientôt, Pasteur? Ouais. C'est le titre du livre, ça, vous allez le trouver sur Amazon. C'est besoin de plus, c'est comme une question, besoin de plus ou Christ est suffisant? Donc la réponse, vous la connaissez, Christ est suffisant, mais on va découvrir comment, à travers l'évangile, on peut s'évangéliser nous-mêmes, mais évangéliser les autres. Parce que rappelez-vous, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir au monde. Amen. 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 À très bientôt sur le prochain numéro de Foi 21. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir.